On recherche des fondements à nos principes, parce qu'effectivement, nous sommes dans le monde moderne, en tout cas, j'allais dire qu'on avait des beaux fondements, on avait la religion, on avait la tradition, on avait peut-être la conception de la nature, qui d'une certaine façon, déduisait nos principes de ces choses grandioses qui nous tombaient du ciel. Donc, il y a une sorte d'évidence morale. Aujourd'hui, la tradition est contestée, la religion est incertaine, la nature est assez, même si on est très écologique, quand même ambivalente. Et donc, nous sommes confrontés à nous-mêmes. Voilà. Il faut faire comme on dit, sur ressources propres, c'est-à-dire trouver en nous-mêmes des fondements de ces principes. Encore une fois, ces 3 principes qui sont clairs: non-nuisance, non-indifférence, bienveillance. Mais où ont-ils leur valeur? Et face à nous-mêmes, il y a 2 solutions. Soit se dire, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, si on les a pas, on peut pas vivre ensemble. Voilà, c'est tout simple. Je pense que c'est un fondement très solide. Mais parfois, on peut considérer que ça ne suffit pas. Parce que vivre ensemble, il faut avoir en tête ce que ça veut dire. Donc on va dire, non, essayons de les fonder sur la peur. Parce que la peur, c'est un argument d'autorité. Quand vous faites peur, ça clôt les becs, ça ferme les bouches, ça enlève la réflexion. Et on assiste aujourd'hui à la montée de ce que j'appelle effectivement une éthique de la peur, ou une panique morale, ou qui serait une morale de la panique. En disant, voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que c'est, nous sommes confrontés à un monde très complexe, donc essayons de trouver des éléments solides. Puisqu'on n'a plus ni Dieu ni la tradition, eh bien, faisons peur. Faisons peur pour permettre effectivement d'agir collectivement. Et on voit dans tous les secteurs de la société, ça fonctionne. Le terrorisme, la santé, l'écologie, les catastrophes écologiques, les rapports hommes-femmes. Voilà, on a une sorte de montée en puissance très forte et à mon avis très effrayante, si je puis dire, de la morale de la peur. Mais quand le président de la République explique que sa responsabilité est de protéger tous les Français pour décider un nouveau confinement, quel est le principe moral sur lequel il se fonde? L'attention à l'autre ou la peur? Alors là, on touche la distinction entre la morale et la politique. Puisque là, c'est une action politique. C'est-à-dire qu'on a une menace, qui est la menace d'un Covid, et comment faire pour y parer? Alors j'allais dire que le principe ici n'est pas tellement un principe moral, c'est un principe politique. C'est-à-dire, on a 2 logiques qui s'affrontent. Une logique qui est une logique de prospérité d'une certaine manière, qui peut produire de graves dégâts. Et puis une logique de protection de la santé, et si on n'y fait pas attention, peut produire des graves dégâts. Et donc, la question est ici, non pas morale, mais politique, c'est-à-dire de trouver le bon curseur entre ces 2 logiques qui s'affrontent, et qu'il faut constamment, au vu de l'évolution de la situation, arbitrer. Donc je serais tendance à dire, évitons sur cette question de mettre un qualificatif moral. Le seul point, c'est un point d'évaluation de la situation politique.